Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le département des générations. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment le département vient en soutien au milieu artistique local. On y va ? Claudine, bonjour. Bonjour Maroni. Claudine, est-ce que vous pouvez expliquer à nous comment le département y accompagne le milieu artistique local? Il faut savoir que la politique culturelle du département l'est à la fois ancien, l'est à la fois constant et n'a plusieurs manières d'accompagner. Donc nous avons à la fois des aides directes, quand nous attribuons une subvention, quand nous programmons des artistes dans des événementiels comme le Grand 20 décembre par exemple, que est devenu un rendez-vous incontournable pour bonne réunionnais. Et puis nous avons aussi tout ce que l'est de forme indirecte. Donc il peut être très bien financement d'opérateurs comme les salles de diffusion qu'ils programment les artistes. Et puis nous avons aussi une forme que nous avons voulu créer pour pouvoir ou du moins essayer de répondre à l'attente aussi des créateurs et que nous adaptons à nous. Et pour ça, nous avons créé par exemple les résidences d'artistes. Alors, en quoi il consiste? C'est d'accueillir dans nos équipements culturels des artistes qui viennent là pour prendre le temps de réfléchir, de chercher, de transmettre aussi comment ils travaillent, de pouvoir aussi tromper les autres et de dire, par rapport au projet initial, finalement, on a autre chose, il appelle à moi. Et il fait partie du processus créatif. Et nous avons par exemple David Gagneur, qui actuellement à l'Iconothèque, il accueille 2 artistes dans ses murs et que nous pourrons voir. Même aller voir ça avec lui. Et merci Claudine. Merci à vous. Bonjour David. Bonjour Maroni. David, nous sommes à l'Iconothèque historique de l'océan Indien. C'est quoi ce travail ici? Alors Maroni, l'Iconothèque historique de l'océan Indien, c'est un service culturel numérique innovant qui a été créé par le département de la Réunion le 5 novembre 2011. Et c'est une banque d'images en ligne sur Internet qui donne à voir 30 000 images de l'histoire de la Réunion, de l'océan Indien, sur plein de sujets. On se développe aussi à l'international depuis 6 ans maintenant, au Mozambique, Comores, Madagascar, Mayotte, Seychelles, Maurice. Et on propose également des services culturels innovants, Iconotouch, Iconobox. Et au-delà de ce travail de mémoire, là, tu fais aussi des résidences d'artistes. C'est quoi l'objectif? Alors l'objectif, c'est d'apprendre à mieux connaître un peu le monde de la création. Donc nous, à l'Iconothèque, on a un peu le nez dans le guidon, on s'applique à numériser, décrire, diffuser. On valorise l'image aussi, mais on ne connaît pas souvent très bien le monde des artistes. Alors on en est à notre 6e résidence d'artistes en 2024 et on accueille cette année Romain Philippon et Thierry Waro, des artistes photographes. Et l'objectif est bien sûr une rencontre, un dialogue entre ces 2 mondes qui ne se connaissent pas forcément. Et l'objectif de l'Iconothèque, c'est de les accompagner, évidemment. D'ailleurs, allez là, allez voir un peu comment il se passe votre résidence. Ok, les bons, allez à où Maroni? Ok, merci David. Merci. Bonjour vous deux. Bonjour. Thierry, vous allez ici depuis quelques semaines en résidence. C'est quoi ce beau projet artistique que tu prépares? En fait, nous sommes sur de la photographie et le documentaire et nous sommes ici en résidence à l'Iconothèque pour à la fois préparer un site et puis à la fois un journal aussi de photographie. Et Romain, en quoi c'est enrichissant pour votre projet d'être en résidence ici? En fait, nous, on essaye d'imaginer un moyen de faire rentrer la Réunion du temps présent dans l'Iconothèque en produisant une photographie documentaire aujourd'hui et en imaginant qu'elle puisse être conservée pour les générations futures. Merci à tous les deux. Le département s'engage aux côtés de tous ceux qui souhaitent valoriser le patrimoine culturel et qui proposent des actions innovantes et inclusives. Que ce soit par le biais des subventions, de l'accompagnement de projets ou encore de la possibilité d'accéder aux structures départementales, notre collectivité est toujours aux avant-postes quand il s'agit de protéger et de faire rayonner nos richesses à la fois patrimoniales et créatives. La Réunion est un vivier artistique incroyable et notre objectif principal est de fournir tous les leviers nécessaires pour que chaque acteur culturel puisse s'y épanouir. Et voilà, le département des générations, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du département. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.